En fait, la prévention aujourd'hui dans un établissement scolaire, c'est au quotidien. L'équipe pédagogique, les enseignants, mais aussi la vie scolaire, mais aussi le personnel d'entretien, le personnel de restauration, tous les adultes qui travaillent autour de l'élève. Il y a aussi de la prévention et de la sensibilisation avec les élèves de l'établissement, et il y a aussi de la prévention et de la sensibilisation avec les parents de l'établissement. Par exemple, cette année, on a fait intervenir une psychologue en journée de pré-rentrée sur la notion d'écoute active, de secret partagé, parce que les élèves peuvent nous confier des choses et à des moments parfois qu'on n'attend pas, d'accord, et donc il faut avoir cette écoute active. Pour moi, la différence, c'est quand c'est répétitif tous les jours, ça devient pesant, que tu penses qu'à ça. Là, faut en parler aux parents et ils pourront faire quelque chose. Le harcèlement, c'est des insultes répétées, des coups, des menaces, mais pas que au collège, sur les réseaux, le soir, le matin aussi, tout le temps presque. C'est pas facile à détecter, et pourtant on est sur le terrain, et pourtant on est vigilant, et pourtant on essaie d'observer, mais c'est toujours compliqué de mesurer la limite entre je rigole, ils m'ont dit aussi tout à l'heure, c'était pour rire que j'ai insulté. Ouais, c'était pour rire, mais la personne en face, alors elle a peut-être ri, un petit peu ri jaune, mais peut-être comment elle perçoit cette insulte, et ça c'est très complexe. Donc ça a toujours existé. Après, je redis, maintenant la problématique, c'est quand ça dépasse la cour de récréation de l'établissement et que c'est la cour de récréation qu'on peut appeler virtuelle, parce que c'est une cour de récréation virtuelle, les réseaux sociaux. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait plus de harcèlement scolaire aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Après, la vraie problématique, c'est quand ça bascule sur les réseaux sociaux. Il y a eu une intervention de la gendarmerie pour toutes nos classes de 5e. Alors, c'est plutôt un échange sur l'utilisation et les dangers des réseaux sociaux. Il a été évoqué, je pense, la politique de confidentialité. Les 4 pages qu'on fait dérouler, qu'on valide. Qu'est-ce qui se passe derrière quand on publie une photo sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe? C'est le respect des autres, mais c'est le respect de soi aussi et de son image. Mais quand il y a du harcèlement sur les réseaux sociaux, souvent, c'est au départ, c'est effectivement dans le milieu scolaire ou dans le milieu associatif ou dans le milieu sportif, et c'est là où il faut qu'on soit vigilant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas banaliser les insultes dans un établissement et toujours réagir, ne pas banaliser ça, parce que derrière, ça nous dépasse.